Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour à vous les cancers que je suis ravie de retrouver ici pour ce taroscope de la semaine du 16 au 22 décembre. Alors les cancers, on va démarrer tout de suite par un message des portes de l'intuition. Ah, et on vous parle de la non-résistance. On vous dit, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc, il va falloir, comme d'habitude, accepter de regarder les choses en face, les événements, les personnes, ne pas se défausser, ne pas tourner les talons, mais bien donc accepter de voir sa propre implication. Et là, la solution émerge. Vous allez trouver des solutions pendant cette semaine en particulier. On va prendre, pour continuer, le tarot de Marseille, Jodorowsky. On va faire un jeu en 7 lames, donc pour les cancers du 16 au 22 décembre. Mais d'abord, on va chercher la coupe. Bien, le monde. Et de l'autre, et la papesse. Très bien. Alors, on a ici des consultantes cancer femmes qui trouvent la victoire, la réussite totale, pleine et entière. Pour tous les autres, pour tout le monde, pour tous les cancers, donc les cancers hommes, on parle également, on vous demande d'être particulièrement à l'écoute de vos ressentis pendant cette semaine et d'écouter ce qui se passe en vous par rapport justement à cette réussite, cette victoire qui est là, qui est présente, qui s'annonce. Là, c'est le passage, alors c'est l'aboutissement, l'épanouissement, la victoire, la réussite, c'est le passage d'un cycle à un autre cycle, et entre les deux, une période où tout est possible, tout est permis, tous les feux sont au vert, toutes les portes sont ouvertes. Profitez de cette période quand elle sera présente dans votre vie. On dit que il y a cette période un peu de toute puissance, alors bien sûr momentanée, qui ne dure pas toute la vie, mais quand même qui dure le temps qu'elle dure. Et on dit que c'est parce qu'il y a une concordance, une coïncidence entre vos desseins privés et les desseins qu'on a en haut pour vous. Et comme il y a cet accord, il y a cette porte-là qui s'ouvre avec toutes les bonnes choses qui vont en ressortir. C'est l'ouverture sur le monde, c'est l'ouverture sur l'étranger, c'est l'ouverture sur des voyages à l'étranger pour certains. Alors, on va aller maintenant tirer les cartes, les 7 cartes. Allez, cancer. Et 7. Bien. Vous avez la lame de tempérance qui démarre la semaine avec vous. Tempérance, c'est une lame d'équilibre, c'est une lame de fluidité, fluidité dans les communications, qu'elles soient écrites, qu'elles soient orales. Vous rencontrez des personnes qui détiennent des réponses à vos questions. C'est aussi au niveau du vocabulaire, de la communication que vous employez. C'est quelque chose de doux, c'est quelque chose de calme, c'est une modération, c'est de la diplomatie. Vous savez utiliser les mots qu'il faut pour toucher la personne que vous avez en face de vous. Fluidité également dans les déplacements, on vous voit passer facilement d'un endroit à l'autre. Tempérance, c'est une lame de guérison avec les ailes d'ange gardien dans le dos, guérison de traumatisme émotionnel.
pour certains, c'est le retour de l'être auquel on tient, et pour tout le monde, c'est une lame de transformation qui permet d'aboutir à une paix, à un espoir enfin réalisé. C'est une lame qui régit également les arts et les succès, la popularité. C'est une lame qui annonce un changement heureux. Donc ça, c'est le début de la semaine pour vous. Ici, la protection du pape. On veille sur vous d'en haut. On vous guide, on vous mène sur le chemin. On vous permet ici de prendre la meilleure des décisions quand vous avez un choix à faire. Et le pape double son aide céleste par une aide terrestre en vous mettant sur votre chemin des situations ou des personnes qui sont là pour vous aider. Bref, les cancers, vous n'êtes pas seul et vous allez pouvoir vous appuyer sur des personnes ou des situations autour de vous qui sont là pour vous venir en aide. Une lame bien évidemment de protection. Alors on retrouve le monde que vous aviez à la coupe, donc la victoire, la réussite, l'épanouissement, l'aboutissement, le passage d'un cycle à un autre avec cette phase entre les deux cycles où tout est possible, tout est permis. Le monde, c'est l'ouverture sur le monde, l'ouverture sur les autres. Ça peut être un voyage à l'étranger, l'ouverture sur l'étranger. Pour certains, c'est l'ouverture sur Internet également. C'est une lame d'équilibre aussi, le monde, et d'amélioration de la vie comme tempérance. Alors, bon... pas d'inquiétude, c'est la maison Dieu, mais c'est juste à côté du pape. Le pape vous protège de tous les effets un peu bousculants de la vie ou des événements. On va voir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de la tour. Alors, il y a des choses qui s'arrêtent. Alors, peut-être que vous serez étonné. Par l'événement, par l'action qui va entrer dans votre vie, qui va bousculer, chambouler des choses que vous pensiez solides, et on va vous montrer que c'était pas si solide que ça, et que ça allait s'écrouler d'un moment à l'autre. C'est pas grave, parce que vous avez des nouveautés, elles solides, qui entrent dans votre vie et qui vont remplacer voire plus, voire mieux, ce qui a pu ici s'arrêter. On vous dit qu'en fait, ce qui s'arrête là dans la semaine, c'est très bien pour vous. Voilà, avec le pape, c'est très bien pour vous. Donc, des nouveautés qui entrent dans votre vie. Alors, nouvelles personnes qui entrent dans votre vie, nouvel amour, nouveau travail. On vous dit aussi que vous avez tous les outils en main pour accueillir ces nouveautés et les faire grandir. Et effectivement, je confirme, vous allez passer d'un cycle à un autre. Comme on vous l'indiquait d'ailleurs avec la très belle carte du monde, il y a des choses qui vont s'arrêter, des choses, des situations, des relations qui vont s'arrêter, mais parce que vous en avez d'autres qui arrivent et qui prennent la place. Ça va entraîner des décisions de votre part. Vous allez réfléchir, vous savez que vous allez pouvoir faire ce que vous voulez exactement. Là, c'est vous qui avez la main. La maison Dieu, on n'a pas la main, mais le libre arbitre, on a la main. Donc vous allez pouvoir, encore une fois, décider ce qui vous convient le mieux. Rien ni personne ne viendra s'opposer à votre décision. La seule chose, c'est que les cartes vous demandent de bien réfléchir avant de prendre votre décision. En tout cas, ce qui est clair, c'est que ça dégage, ça déménage, il y a de la nouveauté qui entre et qui remplace des choses, encore une fois, trop fragiles. On continue avec le Tarotika, l'âme majeure, l'âme mineure, et on va aller faire le tour de 6 domaines de vie vous concernant. Donc déjà, on va aller voir votre intériorité, comment vous vous sentez, les cancers. Ensuite, on va aller voir la force qui va vous accompagner pendant cette semaine, le défi qu'il faudra relever, et puis on ira faire un tour du côté du travail,
du côté des finances et du côté relationnel. Allez, on va tourner la caméra, j'imagine, oui. Alors, pour vous, eh bien, on retrouve la papesse, on retrouve l'écoute, d'être à l'écoute de vos ressentis afin de les suivre, de vous isoler s'il le faut, du brouhaha des uns des autres et de leurs influences pour justement vous retrouver seul, véritablement à l'écoute de vos ressentis. Avec la papesse, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais la papesse, il y a une autre idée. Il y a l'idée que certains d'entre vous, en tout cas, sentent qu'il y a quelque chose en eux qui est en train de grandir, de pousser, de germer, et vous avez besoin de vous y consacrer par des travaux, en particulier avec la communication écrite, mail, SMS, livres, ordinateur, clavier, internet, bref, de faire des recherches sur ce qui vous anime. Alors, personne ne le voit à l'extérieur de vous, hein. Il n'y a que vous qui savez qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger et que vous travaillez sur certaines choses. En tout cas, c'est une recherche ici qui vous amène vers le 10 de denier, et le 10 de denier, c'est une stabilité que vous allez pouvoir partager avec les vôtres. C'est une abondance matérielle et c'est l'abondance des sentiments. Donc, ce travail, cette recherche, ce suivi d'intuition vous amène vers l'abondance, encore une fois, matérielle ou des sentiments. Ici, qu'est-ce qui va vous aider? Ah ben, des projets avec l'impératrice, des projets, des idées. On retrouve cette idée de projet là. L'impératrice, c'est la conception d'un projet. Donc, c'est tout ce qu'on fait avant de lancer donc l'empereur dans les cartes, la lame qui suit l'impératrice. L'empereur va se charger de la réalisation concrète de ce que vous avez planifié, imaginé, programmé, travaillé. Donc, ce sont aussi des bonnes nouvelles qui vous arrivent avec l'impératrice cette semaine. Et en particulier ici avec le valet de bâton, on vous parle de suivre une nouvelle voie qui va vous donner de l'impulsion, qui va vous apporter de l'enthousiasme et qui va vous permettre de tenir compte de votre désir, du début d'un projet désiré. Par exemple, en tout cas, le destin va vous transmettre une nouvelle importante dans les bonnes nouvelles ici. Le défi, on a l'ermite et on a le valet d'épée. Alors, là, on vous retrouve avec vos capacités de réflexion, de sagesse, de maturité, d'expérience de la vie. Vous avez là aussi besoin, comme la papesse, vous avez le besoin, donc, en tant qu'ermite, de vous isoler, pareil, du brouhaha, des influences des autres personnes, parce que vous considérez que vous êtes très bien seul pour décider de quelque chose. Et alors là, on nous présente un valet d'épée, et le valet d'épée, c'est la promesse de nouveaux départs exaltants. Alors c'est un défi, peut-être que vous n'y croyez pas. Et pourtant, les cartes vous confirment qu'il y a donc de nouveaux départs exaltants qui arrivent vers vous et que vous allez de toute façon observer, analyser, étudier, encore une fois, avec votre sagesse et votre maturité. Alors, ici, pour le travail, il y a des choix à faire au niveau du travail, oh là, et des choix qui vont vers la victoire, la réussite, ici avec le 6 de bâton. Les amoureux, libre arbitre,
Vous êtes libre de choisir ce que vous souhaitez faire, ce que vous choisir librement. Rien ni aucune opposition, rien ni personne ne viendra s'opposer à votre décision. Encore une fois, les cartes vous demandent avec la lame des amoureux de bien réfléchir avant de vous positionner. Et dans tous les cas, vous allez très certainement le faire, puisqu'on voit ici, avec le 6 de bâton, on voit un succès mérité après des efforts. Il y a une reconnaissance des autres, de ce que vous avez fait, de ce que vous avez entrepris, de votre décision également. Donc tout va bien au niveau professionnel. Ici, le pape sur le plan financier et matériel avec la reine de bâton. Donc le pape, la protection occulte, astrale, on veille sur vous, on vous permet de prendre la meilleure des décisions quand vous avez un choix à faire. Et vous avez autour de vous, donc sur le plan financier et matériel, des personnes, des situations qui sont là pour vous venir en aide. Vous allez pouvoir compter sur elles. Et puis ici, on a une reine de bâton. Alors la reine de bâton, c'est une femme qui est magnétique, qui a de l'expérience, qui sait ce qu'elle veut et qui va vous soutenir. C'est quelqu'un de fort, quelqu'un de maternel, je crois que je l'ai dit, beaucoup de charme, beaucoup de charisme, et elle fait éclore le meilleur chez les autres. Il y a un soutien ici, grâce à cette femme-là, dans le domaine financier et matériel. Et ensuite, pour le relationnel, eh bien, on a le triomphe et on a le 9 de bâton. Eh bien, vous sortez vainqueur, victorieuse de choses qui ont pu être difficiles sur le plan relationnel, peut-être. En tout cas, là, on parle de votre endurance, on parle de votre courage, on parle du fait que vous êtes au numéro 9 et que le but, la sortie du tunnel, est au numéro 10. Donc, vous voyez le bout du tunnel. Vous êtes peut-être fatigué, un genou à terre, mais vous trouvez votre deuxième souffle, vous puisez encore dans vos forces et tout ça vous amène vers la victoire. Alors de la victoire, il y en a partout ici dans le jeu des cancers. On se quitte avec un esprit bohème qui va vous conseiller particulièrement. Alors je la mets à l'endroit, déjà c'est mieux. Particulièrement pendant cette semaine, eh bien d'être fier de votre personnalité. Et on vous dit, reste toi-même, unique et rebelle. Ça, c'est pour les cancers. Et pour le petit oracle des anges, eh bien, il vous parle, lui, de pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Je vous souhaite de passer une excellente semaine, les cancers, et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.